j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du lundi. Donc je vais utiliser le coffret 78 tirages de tarot d'Emmanuel Iger pour déterminer quel tirage on va faire aujourd'hui. Et on va effectuer le tirage avec le nouveau jeu de la main. Donc on va aller voir quel tirage veut venir aujourd'hui. Je vais mélanger un petit peu les cartes. Hop, on va prendre au hasard, hein, on va voir ce qu'il tombe. Hop, ok. Allez, je vais faire un petit éventail, ça sera plus simple. Je vais prendre celui-ci. Hop. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes. Vous retrouvez dans la barre d'infos tous les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis. Allez, on va découvrir le tirage du jour. Alors, on est sur interview de jeu neuf. Ah! Ok, bon, en même temps, ça peut être bien si vous n'avez jamais vu ce type de jeu-là et que vous venez d'acquérir un nouveau jeu. Alors, est-ce que j'ai un jeu neuf? Ben non. Mais bon, vous savez quoi? Je ne l'avais pas fait forcément avec le nouveau jeu de la main. Donc, eh bien, on va le faire ensemble. C'est pas très grave. La carte, je ne sais pas si je vais pouvoir la laisser ici. Alors, je vais voir. Alors, ce type de tirage, c'est bien si quand vous venez d'acheter un nouveau tarot, un nouvel oracle, et vous avez envie de voir un petit peu quel lien vous allez pouvoir créer avec ce jeu-là, comment vous allez pouvoir travailler avec lui, puisqu'évidemment, alors si vous croyez un petit peu à tout ce qui est énergie, tout ça, chaque jeu va avoir sa propre énergie, sa propre entité, sa propre personnalité, on va dire, et donc vous n'allez pas forcément effectuer tous les tirages avec tous vos jeux. C'est-à-dire que pour certains tirages, vous allez peut-être avoir plutôt l'envie d'utiliser tel ou tel type de jeu, alors soit oracle, soit tarot, et pour d'autres tirages, vous allez plutôt utiliser un autre jeu. Et c'est un petit peu ça que l'on peut voir avec ce type de tirage interview de jeu neuf. Ça vous donne un petit peu une idée de comment vous allez pouvoir utiliser ce jeu-là, si ça va être un jeu qui va avoir tendance à vouloir travailler plus avec vous, ou que vous allez utiliser justement pour faire des tirages à autrui, par exemple. Ça vous donne un petit peu ce type d'informations là. Donc c'est un tirage en 6 cartes. Donc on va avoir en premier lieu présente-toi, ensuite on aura comment tu me vois, donc comment le jeu vous voit, ce que le jeu peut vous apporter, comment travailler avec nous, alors comment le jeu va travailler avec nous, quelle sera notre relation avec le jeu et un conseil pour tout de suite. Donc même si évidemment vous n'êtes pas quelqu'un qui tirait les cartes et que vous n'avez pas forcément envie dans les semaines, les mois, les années qui suivent utiliser un jeu, éventuellement vous pouvez quand même regarder le tirage simplement pour voir un petit peu comment ça se passe pour les personnes qui pratiquent, et puis à la limite il y aura un conseil en fin de vidéo, donc peut-être que ce conseil pourra peut-être vous parler. Donc voilà, et puis si ça ne vous intéresse pas, eh bien je vous dis à la semaine prochaine peut-être pour un autre tirage qui sera plus intéressant pour vous. Voilà les amis. Allez, écoutez, c'est parti pour ceux qui voudront regarder ce tirage que ça intéressera. Alors, on attend un petit peu parce que là, ça part un petit peu en cacahuète aujourd'hui, les cartes. Allez, elles ont envie de parler en tout cas parce que ça fait déjà 2 cartes qui sautent. Alors, donc comme pour la vidéo de la semaine dernière, je vais pas forcément mettre les cartes comme elles sont ici sur le dessin. Je vais plutôt les mettre en ligne parce que j'aurai pas la place, en fait j'ai pas assez de recul, donc sinon vous ne verrez pas toutes les cartes. De toute façon d'ailleurs celle-là je pense que voilà, je vais être obligée de la déplacer parce que j'aurai pas sinon assez de place. Vous avez vu, je vous ai mis une jolie petite déco de Noël parce que bon, ça y est, là on arrive enfin dans la déco Noël, on va commencer à faire les sapins. Peut-être que vous l'avez déjà fait, moi non, normalement ça va être ce week-end là, puisqu'on va être le premier week-end de décembre, donc je pense qu'on va faire ça avec mes enfants, ou au moins ma fille, parce que bon, mon fils il est grand maintenant, donc il n'a pas spécialement envie de faire le sapin. Mais voilà, donc je commence à vous mettre un petit peu la déco de Noël, les amis.
Allez, donc, première carte. Donc, pour le nouveau jeu de la main, on va voir un petit peu ce qu'il a à me dire et comment lui, il va travailler avec moi. Alors, donc, la première carte, c'est « Présente-toi ». Allez, hop. Ouh là là. Je pense que j'ai assez mélangé. Allez. Donc, première carte, présente-toi. Deuxième carte, comment tu me vois. Ensuite, on a ce que tu vas m'apporter. Comment travailler avec toi. Quelle sera notre relation. Et la carte conseil. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, vous ne voyez pas tout. La carte conseil, elle est là. On la tirera en dernier. Alors, comment... déjà, présente-toi. Expectative. Ok. Alors déjà, on est sur Jupiter. On est sur le... je pense que c'est le valet de pique, ça. Ouais, je pense bien que c'est le valet de pique. Alors, expectative. Alors, je vais aller voir les mots-clés parce que c'est pas forcément un mot que j'utilise dans mon quotidien. Je suis désolée. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'ils utilisent comme mot-clé pour cette carte-là. On est sur la 29. Expectative. Alors, allez, à l'endroit, évidemment. Passivité. Attente vaine face à l'adversité. Faire preuve de discrétion. Ok. Alors, donc déjà, comment je peux voir ça? Présente-toi. Je pense que c'est un jeu qui va être plutôt... pour les tirages, comment dire, qui vont demander de la discrétion. C'est-à-dire que peut-être qu'il va vouloir être utilisé pour des sujets un petit peu, comment dire, un petit peu intimes, des sujets un petit peu sensibles, qui fait que ça serait mieux de l'utiliser dans un contexte plutôt personnel, intimiste, ou alors voilà vraiment dans un contexte, c'est-à-dire professionnel, ou si je tire les cartes à un consultant avec ce jeu-là, avec le nouveau jeu de la main, il risque quand même d'appuyer ou de mettre en lumière certains aspects de la vie un petit peu voilà, un petit peu sensibles du consultant. Donc il faudra faire preuve de discrétion, mais lui, en tout cas, ce jeu-là saura le faire. C'est-à-dire que vraiment, c'est un jeu qui n'est pas là pour parler de choses dont il ne doit pas parler. Je le vois un petit peu de cette façon-là. Donc ça va être un jeu qui va être discret, mais il n'empêche que pour moi, bon, je l'ai déjà utilisé, donc je suis pas vraiment objective, mais c'est un jeu quand même qui est assez franc. C'est-à-dire qu'il peut être dans la discrétion. Il va pouvoir toucher à des sujets sensibles, intimes, mais il va aller appuyer où il faut, quoi. C'est-à-dire que il va mettre quand même en lumière des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller travailler ou pas forcément envie justement de mettre en avant. Mais en attendant, on pourra lui faire confiance dans le sens où c'est un jeu qui pourra être utilisé vraiment dans des moments intimes, personnels, où voilà, on ne dévoilera pas après ce qui se sera dit ou ce qui sera sorti de ces tirages. Je sais pas si je suis assez claire, mais je le vois un petit peu de cette façon-là. Donc ensuite, comment tu me vois? Donc comment le jeu me voit à moi? Festivité. Ok. Donc il a l'air de me voir quand même comme une personne plutôt joyeuse, qui aime plutôt partager, parce que les festivités, c'est des moments de partage, des moments où on s'amuse, où on rigole, où on est plutôt heureux, on est bien. Donc voilà, je pense que là, ça veut dire qu'il me voit quand même plutôt de quelqu'un, voilà, qui... une bonne vivante, quoi. Voilà, j'aime la vie, j'aime rigoler, j'aime passer des moments joyeux, des moments heureux entre amis, avec mes proches. Voilà, j'aime avoir ces moments de partage. Et il y a aussi ce côté, alors si on le remet à la cartomancie, justement, où je sais faire preuve de discrétion. Donc avec lui, voilà, il est en train de me dire que ce que l'on pourrait voir avec ce jeu-là, ça sera de l'ordre, voilà, comme je vous l'ai dit, de l'intime, des sujets un petit peu sensibles, mais il n'empêche que j'arriverai à mettre un petit peu de légèreté dans ce qu'il pourrait ressortir dans les tirages avec ce jeu-là. Vous voyez, c'est-à-dire que j'arriverai quand même à faire en sorte que le consultant ou la consultante ne se sente pas trop oppressé ou ne se sente pas trop mal à l'aise. C'est-à-dire que j'arriverai, voilà,
à faire en sorte que ça se passe bien et à faire en sorte que ça soit un moment agréable quand même pour la personne et pour moi, si par exemple j'utilise ce jeu pour moi, mais pas forcément voilà quelque chose qui appuie sur des sujets qui font mal et qui vont provoquer un mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il me voit plutôt comme ça, j'ai l'impression, comme quelqu'un voilà qui est voilà, je suis quelqu'un pour lui, en tout cas, qui suis dans le partage, qui aime, apprendre des autres et apprendre aux autres aussi. Je le vois un petit peu comme ça, et mettre un petit peu de légèreté dans des moments qui sont peut-être un petit peu difficiles à vivre pour certaines personnes, par exemple. Donc ensuite, ce que tu vas m'apporter, le triomphe. Alors, le triomphe, je le vois dans le sens où il sera juste dans ses propos. C'est-à-dire que normalement, si j'utilise ce jeu-là, donc pour me tirer les cartes à moi toute seule, ou pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre, alors il faut savoir que ce jeu, j'utilise plus quand même en consultation. C'est plus un jeu que j'utilise pour tirer les cartes aux autres. C'est-à-dire que il va quand même être assez... comment dire, il va tomber pile, c'est-à-dire qu'il va pas trop se tromper sur les réponses qu'il va apporter. En général, il va tomber pile où il faut tomber. Il va aller vraiment toucher le point qu'il faut toucher. Je le vois un petit peu comme ça dans le sens de triomphe, c'est-à-dire que normalement, les tirages devraient être assez clairs et assez réussis avec ce jeu-là, que je fasse des tirages pour moi ou des tirages pour les autres. Et j'y vois aussi un petit peu le fait d'arriver à équilibrer justement donc le côté discrétion, donc le côté un petit peu sensible, le côté un petit peu le côté un petit peu intime d'un tirage et le côté où justement j'arrive à y mettre une touche de légèreté et à dédramatiser un petit peu la situation. Voilà, on y voit un petit peu ce côté-là, donc j'y vois aussi ce côté de arriver justement à équilibrer les deux. Voilà, je le vois un petit peu de cette façon-là. Ensuite, alors, 1, 2, 3, donc la 4, c'est comment travailler avec toi. Ok, retard, alors ça c'est intéressant. Retard, ça me dit quoi les mots-clés pour retard? Blocage, prendre la décision qui s'impose. Ok, donc si je me fie aux mots-clés. C'est un jeu qui va être plutôt utile, qui va être assez efficace justement pour mettre en lumière des blocages, mettre en lumière des décisions difficiles à prendre et donc éventuellement peut-être aider justement à savoir quelle décision serait la mieux pour nous, soit pour moi, soit pour la personne à qui je pourrais tirer les cartes. Alors, ça revient un petit peu à ce que je disais au début, comme c'est un jeu qui va quand même taper sur les sujets un petit peu sensibles, un petit peu intimes, c'est-à-dire qu'il va toucher aussi peut-être à tout ce qui est lié au blocage, au fait que l'on se mette un petit peu des bâtons dans les roues, les choses que l'on s'empêche de faire, peut-être aussi, ça peut toucher à tout ce qui est croyances limitantes. Et ce jeu-là, il aura tendance justement à mettre en avant ce type d'informations. Et du coup, là, j'ai l'impression que ce qui sera intéressant de travailler justement avec ce jeu-là, c'est justement ces tirages où on demande un petit peu, comment dire, quelle décision prendre. Peut-être des tirages où l'on a plusieurs choix et quels seraient les potentiels si on prend telle ou telle décision. Vous voyez, c'est un petit peu ce type de tirage où par exemple, je dis, bon alors si je fais le choix 1, quel sera le potentiel, quel sera l'avenir probable, le choix 2, l'avenir probable aussi, éventuellement un choix 3, et une fois que vous avez vu tout ça, ça sera à vous, avec votre libre arbitre, de décider si vous souhaitez de suivre plutôt ce que dit le jeu, parce que quand on fait comme ça un tirage à plusieurs choix, sur plusieurs voies par exemple, il y en a toujours une qui semble meilleure que les autres, donc ça sera à vous ou à moi de déterminer si cette voie-là
que me montre le jeu sera la mieux pour moi et j'aurai envie de la prendre, ou si au final je reste sur une idée, par exemple sur mon choix 1 qui était mon choix de base, et même si les cartes montrent que c'est pas forcément la meilleure voie à suivre, j'y vais quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que voilà, là ce qu'il est en train de me dire, le jeu, c'est que il sera plutôt bon pour ce type de tirage là. Et puis aussi, voilà, pour aider peut-être à comprendre pourquoi un projet n'aboutit pas, ce qu'il bloque, comment je pourrais améliorer les choses, ce que je pourrais mettre en place pour pouvoir débloquer une situation. Je le vois un petit peu comme ça. Donc en fait, voilà, avec les retards, c'est travailler justement sur tout ce qui nous freine dans notre évolution. Voilà, donc ça va être un jeu qui sera intéressant à utiliser pour ce type de questionnement-là. Voilà. C'est cool, franchement, c'est intéressant. C'est plutôt intéressant comme tirage. Alors ensuite, ça sera quelle sera notre relation? Tromperie. Ah ben super. Alors, il faut pas forcément le voir de manière négative, évidemment. C'est la carte 17. 17, ça me dit quoi? Parce que des fois, les mots, en fait, comme c'est comme c'est un jeu qui a été qui a été retravaillé, c'est un ancien jeu vraiment du 19e siècle en fait. Et du coup, les mots utilisés parfois n'ont pas forcément le même sens que sur la carte. Je sais pas. Attendez. 15, 16, 17. Mensonge à pas du gain. Ne pas accorder sa confiance rapidement. Oui, bah si ça correspond quand même pas mal. Alors, quelle sera notre relation? Alors, j'aurais tendance à dire que il se peut qu'il m'aide à mettre en lumière un petit peu justement là où je me trompe, là où j'aurais tendance à faire des erreurs. Comment expliquer mieux ça? Il pourrait éventuellement, justement, notre relation, c'est qu'il pourrait m'aider à y voir plus clair sur peut-être une façon de penser, mais voir plus clair peut-être sur des ressentis aussi, à faire en sorte que éventuellement je vais peut-être avoir un ressenti et lui va peut-être me dire l'inverse. Et c'est-à-dire que ça sera à moi après de comprendre, de voir qu'en fait il m'aide à justement ne pas me tromper, vous voyez, justement à prendre le bon chemin, à pas trop faire confiance aussi peut-être à ce qu'on peut me dire en face, parce que parfois en consultation, des personnes quand on touche des sujets sensibles ou autres, ils ont tendance à soit être, parfois ils sont dans le déni et du coup ils vont nous dire que non, c'est pas ça, que non, voilà, je me trompe ou autre, alors que finalement en avançant dans le tirage, on se rend compte que j'étais juste quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça aussi de dire que la relation, c'est que malgré les apparences, disons qu'il faudra que je dépasse, je le vois plus dans ce sens-là, qu'il faudra que j'aille plus loin que les apparences. Il y a un côté comme ça, ne pas forcément me fier soit à ce que l'on me dit, soit à ce que je le ressens ou à ce que je pourrais penser. Parce que on voit tous les choses à travers notre prisme personnel, et ce prisme personnel, il est construit avec nos blessures, nos expériences passées, nos peurs, nos croyances, nos espoirs, et donc parfois tout ça, ça peut enlever de l'objectivité et de la clairvoyance sur la situation, ou sur un avis qu'on peut avoir, ou sur un ressenti. Et là j'ai l'impression justement que avec lui, ou alors parfois le tirage m'amènera à croire que je suis en train de me tromper, par rapport à ce que je ressens ou par rapport à ce qu'on est en train de me dire, alors qu'au final, la vérité éclatera toujours à un moment donné. À un moment donné, on y verra clair. Dans le jeu, on y verra clair si c'est moi qui me trompe ou si c'est la personne en face qui ne me dit pas tout. Vous voyez, il y a un côté comme ça un petit peu. Donc, plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Et donc, alors, finalement, on termine avec le conseil
du jeu pour tout de suite. Donc, c'est un conseil que je peux prendre pour moi, mais que vous pouvez prendre pour vous aussi. On a la carte revers de fortune. Revers de fortune, ça nous dit quoi? Revers de fortune, retour de bâton, complications, embarras passager, revoir sa copie. Alors, on reste un petit peu dans justement cette notion-là de tromperie. Alors, le conseil du jour, ça serait... Enfin, le conseil là qui me donne tout de suite... Alors, revoir sa copie. Alors, j'ai cette notion de se faire de fausses idées. Alors, on revient avec la carte de la tromperie, c'est bizarre quand même. J'ai cette notion de... ouais, de se faire des idées, de pas voir les choses clairement, de ne pas être objectif ou de prendre des décisions de manière subjective. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants et on prend quand même la décision ou on fait quand même tel ou tel choix. Et là, peut-être, on est en train de nous prévenir que, attention, les choix qu'on a pris, la voie qu'on est en train de prendre ou la voie que l'on voudrait prendre n'est pas forcément la bonne. Donc là, bon, on est peut-être en train de me prévenir, puisque bon, à la base, ça s'adresse à moi, mais vous pouvez le prendre aussi pour vous. Donc c'est pour ça que je vais parler au nous, comme ça, je m'intègre dedans et je vous intègre dans ce tirage-là. Attention aux faux semblants. Attention peut-être aussi au fait de ne pas savoir. Voilà, moi j'y vois le sens de on ne connaît pas toute la vérité et peut-être que finalement on se fait une idée d'une situation, d'une relation qui n'est pas forcément telle qu'elle est vraiment ou telle qu'on la voit ou que l'on nous la montre. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté aussi de si vous avez pris une décision il n'y a pas longtemps ou si vous avez décidé de faire un choix ou de prendre une voie, essayez peut-être d'y réfléchir encore avant de vous lancer réellement. Voilà, moi c'est pareil, est-ce que c'est vraiment la voie à suivre? Est-ce que je veux vraiment faire telle ou telle chose, aller dans telle ou telle voie, mettre en place tel ou tel projet? Est-ce que je ne serais pas en train de me compliquer la vie? Ou est-ce que ça serait pas quelque chose qui serait plutôt... comment dire? Qui serait plutôt... pas négatif, mais... c'est pas forcément ce à quoi je m'attends. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Donc c'est un petit peu... c'est bon pour vous aussi. Attention. Ouais, en fait, j'ai ce côté, ne pas se fier aux apparences. Parfois, si une proposition semble trop belle, attention. Parce qu'elle cache peut-être autre chose. Il y a un côté comme ça aussi. Vous voyez? De allez, je me lance parce que finalement, je fais confiance. Et est-ce que ça va pas m'apporter plus d'ennuis que... plus d'ennuis que de choses bénéfiques. Il y a un côté comme ça. À voir. Écoutez, c'est plutôt intéressant. On va tirer justement une autre carte, comme ça on va voir. Hein. Voilà, on a quoi? 23 minutes. On se tire une dernière carte pour peut-être avoir plus de renseignements sur ce revers de fortune, là. Si le jeu a a une précision à nous apporter par rapport à ça. Espoir. Alors, ça finit plutôt bien. J'ai tendance à dire que là, éventuellement, il se pourrait qu'on ait un petit problème, un petit souci. C'est-à-dire que il nous arrive quelque chose... il risque de nous avoir un petit souci, un petit problème, un petit tracas. Mais ça va être passager. De toute façon, c'est marqué, hein, normalement. Revers de fortune, je vous l'ai dit, c'était embarras passager. Disons qu'il risque d'avoir un petit souci... on va parler de cette semaine, hein, parce que là on est on est lundi, donc on va parler là.
on risque de voilà d'avoir un petit souci cette semaine. Alors quelque chose aussi peut-être d'inattendu, un imprévu. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, une facture qui tombe qu'on n'avait pas anticipé. Ça peut être un retard de paiement. Par exemple, vous attendez votre paye pour faire vos cadeaux de Noël et puis malheureusement il y a un problème avec l'informatique du boulot et vous n'avez pas votre paye à temps. Voilà, il y a des choses comme ça. Ça peut être, vous avez commandé justement vos cadeaux et puis il y a un paquet qui va être perdu ou il va arriver trop tard, par exemple. Il y a des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte de l'espoir, on est quand même sur quelque chose, voilà, qui est vraiment très passager. C'est pas un gros problème. Si c'est sur une prise de décision, c'est pas une grosse décision qui à la base devait changer votre vie. C'est plus, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Enfin, c'est une décision toute décision a des conséquences, mais c'est des décisions qui ont des conséquences minimes. C'est-à-dire que ça va vous mettre un peu dans l'embarras, ça peut vous poser des petits problèmes, ça peut poser des petits retards, mais c'est quelque chose qui va se régler et du coup qui n'est pas très grave. Donc si éventuellement cette semaine vous vous retrouvez face à une situation ou même, je ne sais pas, dans une relation, il y a une petite friction, il y a une incompréhension qui fait que vous vous fâchez un petit peu, ou vous n'êtes pas d'accord, ou il y a un problème de communication, dites-vous en fait que ce n'est pas grave, donc n'en faites pas une montagne, parce que ça ne sera pas très grave, ça va vite passer, c'est juste l'affaire de quelques jours, de quelques heures, c'est pas grave du tout. C'est pas un gros problème, c'est pas un gros blocage, c'est pas un grand retard et c'est pas par rapport à une décision très importante qui aura de graves conséquences. Voilà, c'est plus on s'est trompé. Je ne sais pas, par exemple, vous allez passer une commande internet, vous allez pas faire attention et puis vous allez vous retrouver à commander 2 fois le même article et en fin de compte, vous allez oui, par exemple, vous allez commander 2 fois le même article et puis vous allez retrouver à payer le double et vous allez pas vous en rendre compte de suite et vous allez vous en rendre compte qu'une fois que vous aurez payé avec votre carte bleue. Et vous allez dire, mais ça fait cher quand même, j'avais pris que ça et ça. Et quand vous allez recevoir le récap de votre commande, vous allez vous rendre compte que vous avez commandé 2 fois la même chose. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est embêtant, vous avez payé un article qui n'était pas utile en double, soit vous le renverrez, soit au final, c'est parce que vous deviez offrir le même cadeau, par exemple, si c'est des cadeaux de Noël pour 2 personnes différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, vous allez passer, pareil, votre commande, et puis, je ne sais pas, vous voulez acheter un livre et vous vouliez acheter le tome 2, et sans faire esprit, vous avez acheté le tome 1, ou alors vous avez acheté le tome 2, mais en anglais, au lieu de le prendre en français, par exemple. Et du coup, vous vous retrouvez avec votre livre en anglais, alors que vous ne lisez pas vraiment bien l'anglais. C'est des petits tracas, c'est pas des choses graves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des petites choses comme ça. C'est pareil, par exemple, vous allez fixer un rendez-vous, et puis finalement, vous l'avez fait sans regarder votre agenda. Et au final, quand vous allez vouloir le noter, vous allez vous rendre compte que vous aviez déjà un rendez-vous à cette heure-là ou que vous étiez absent, par exemple. Et donc, ça va vous amener à devoir annuler le rendez-vous que vous venez de prendre parce que, ou le décaler parce que vous aviez déjà un rendez-vous de prévu et donc vous n'étiez pas disponible. Tout ça parce que vous n'avez pas regardé votre agenda en même temps ou parce que vous étiez sûr que, par exemple, le rendez-vous qui était ce jour-là était le lendemain ou la veille, quoi. Voilà, ce sont des petites choses de cet ordre-là. Donc, ne vous affolez pas, ne montez pas sur vos grands chevaux si il vous arrive une petite cacahuète dans la semaine. C'est pas grave, laissez passer et ça se réglera très vite. Soit vous pourrez le régler vous-même très facilement, soit ça se réglera de lui-même et il n'y aura pas de soucis majeurs. Donc ne vous inquiétez pas, tout ira bien, tout se passera bien. Voilà les amis, écoutez, j'ai bien fait de prendre des précisions quand même parce que c'est un petit peu mieux, parce que ça faisait un tirage qui finissait un petit peu mal, c'était pas top, hein, c'était pas très réjouissant. Hein. En tout cas, ce jeu-là, si vous voulez le découvrir dans sa totalité, si vous n'avez pas vu la présentation, elle est faite, elle est sur ma chaîne YouTube. Vous la retrouvez dans la playlist Ma Cartothèque. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Si ça vous intéresse, je vous le présente dans son entièreté, dans sa globalité. Et puis vraiment, si éventuellement c'est quelque chose qui vous intéresse, la cartomancie, ce jeu est très bien. Il est très bien fait. Alors, vous pouvez l'utiliser pour à peu près tous les tirages, mais c'est vrai que c'est plus quand même un jeu, plus pour tout ce qui est un petit peu de la guidance, de la prédiction. Hein, à la base, c'est un jeu du 19e siècle à la base, il me semble. Hein, je crois que c'est 19e.
Oui, c'est ça, 19e siècle. Donc, à cette époque-là, la cartomancie, c'était vraiment pour faire de la divination, de la prédiction. Donc, quand vous retrouvez des jeux comme ça qui sont réédités maintenant, voilà, qui viennent de cette période de la cartomancie, bon, ben, sachez que ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire et de la structure du jeu, ça sera plus pour faire de la divination. En tout cas, vous pouvez évidemment élargir le champ des possibles avec ce jeu-là, mais sachez qu'on va dire que son utilité première, ça va être ça. Mais vous voyez, ça a été quand même hyper intéressant de voir ce qu'il dit et comment lui, il a parlé avec moi. Donc d'ailleurs, si vous éventuellement vous avez ce jeu et que vous avez envie de faire le tirage, ça serait intéressant de me dire en commentaire ce que lui vous a dit, comment il vous voit, si vous avez eu un petit peu le même type de réponse ou si au contraire avec vous il va travailler complètement d'une autre manière, ce qui est fort probable hein, puisque après c'est très propre à soi, hein. Chacun on va avoir notre manière d'utiliser le jeu, mais voilà, ça serait intéressant qu'il y ait l'un d'entre vous qui puisse me faire un retour en me disant moi en fin de compte il m'a plutôt dit ci ou dit ça, voilà, ça serait plutôt chouette pour voir un petit peu comment le jeu interagit avec les personnes, avec plusieurs personnes différentes quoi. Voilà, en tout cas si vous avez regardé cette vidéo en entier, bien je vous en remercie. Je vous fais des bisous. On se retrouve normalement demain. Alors, cette semaine, j'ai de la famille qui vient. Donc, je sais pas trop comment je vais être au niveau des vidéos. Mais normalement, je vais essayer de me débrouiller pour quand même demain, vous ayez une présentation de jeu. Je sais plus lequel je devais vous présenter, les amis. Ah si, je devais vous présenter... attendez, je vous l'attrape. Où c'est qu'il est, parce que comme j'ai tout bougé... normalement, ça sera les ports de l'intuition que je vais vous présenter demain. Voilà les amis. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.